Dans un monde saturé de projets inaboutis et de rêves reportés, le livre The First 90 Days de Michael Watkins s'impose comme une véritable boussole pour quiconque souhaite entamer une nouvelle étape de sa vie avec force et intelligence. Ce livre n'est pas un simple manuel théorique, c'est une stratégie concrète pour passer du chaos et de la procrastination à la concentration et à l'accomplissement. Que ce soit pour le début d'une année ou le lancement d'un projet, il vous enseigne comment obtenir des résultats tangibles avec rapidité et efficacité. L'essence de cet ouvrage réside dans sa capacité à transformer les 90 premiers jours de n'importe quel cycle en un véritable tournant décisif. La clé ne réside pas dans le temps dont on dispose, ni dans l'espoir passif que les choses s'améliorent, mais dans l'exploitation intelligente de chaque journée, la construction de bonnes habitudes et l'évitement des erreurs classiques. Comme le souligne Watkins, un bon départ, c'est déjà la moitié du succès. En parcourant ces pages et en appliquant ces stratégies, vous apprendrez à planifier avec finesse, à choisir des objectifs percutants, à bâtir un système anti-procrastination et à transformer la discipline en un réflexe automatique. Vous découvrirez comment gérer la frustration, comment pratiquer l'introspection et comment aborder le milieu de l'année en étant une version supérieure de vous-même, forte, focalisée et capable de transformer chaque opportunité en réussite concrète. Les chapitres qui suivent ont été conçus pour vous guider pas à pas, de la préparation mentale à la définition des objectifs, en passant par la gestion de l'énergie et la discipline quotidienne. Chaque chapitre pose une pierre angulaire de votre développement personnel, pour que 2026 ne soit pas une année de plus, mais l'année où vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Ce livre est plus qu'un plan, c'est un appel à l'action, une invitation à changer d'état d'esprit et à transformer chaque échec passé en leçon et chaque défi en opportunité. Si vous cherchez un moyen de rendre cette année différente, plus puissante et plus productive, vous êtes au point de lire ce qui va bouleverser votre façon de penser et d'agir, vous plaçant sur la voie d'un succès durable. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être le déclic que vous attendiez. Chapitre 1. La règle d'or des 90 jours. Comment faire de 2026 votre année la plus puissante? La règle d'or des 90 jours est simple. La manière dont vous commencez détermine la manière dont vous continuez. Les 3 premiers mois de 2026 ne sont pas une période ordinaire. C'est le moment où votre cerveau décide si cette année sera celle du changement réel ou une simple copie des promesses non tenues. Une planification intelligente ne consiste pas à lister des dizaines d'objectifs, mais à créer une impulsion initiale si forte qu'elle entraîne le reste de l'année dans son sillage. Le succès ne se joue pas en décembre, il se gagne dès janvier. Chapitre 2. Reprogrammer son esprit. Se libérer des erreurs de 2025 avant de conquérir 2026. Reprogrammer son esprit, c'est refuser de traîner les fardeaux de 2025 en 2026. Beaucoup entrent dans la nouvelle année avec les mêmes doutes et le même discours intérieur négatif, puis s'étonnent que rien ne change. La vérité est simple, le même état d'esprit produira les mêmes résultats. Le renouveau ne commence pas sur le calendrier, mais dans votre tête. L'échec n'est pas ce qui vous est arrivé, mais ce que vous vous racontez à ce sujet. Comme le dit la sagesse, l'échec est un événement, pas une identité. Chapitre 3. Diagnostiquez votre situation actuelle. Où en êtes-vous réellement et pourquoi avez-vous stagné? C'est l'étape que la plupart redoutent, mais c'est celle où les leaders forgent leur réussite. On ne peut atteindre une destination supérieure sans savoir d'où l'on part. La planification personnelle commence par une honnêteté radicale. Analyser ses échecs n'est pas une autoflagellation, mais une compréhension profonde. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus forts, mais ils travaillent avec un système et des priorités claires. Chapitre 4. Choisir des objectifs SMART. Privilégier la clarté aux rêves aléatoires. Choisir des objectifs intelligents pour 2026 fait toute la différence entre une année perdue et une année transformatrice. La règle d'or est de se concentrer sur 3 à 5 objectifs majeurs. Ce chiffre garantit un engagement réel. Un objectif clair donne la force de dire non aux distractions. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, votre énergie se mobilise et l'impossible devient atteignable. Chapitre 5. La règle de la victoire rapide. Réaliser des exploits dès les 30 premiers jours. Le succès engendre le succès. Les 30 premiers jours sont une opportunité de créer un élan psychologique.
En accomplissant une victoire concrète, même petite, votre cerveau libère une dose de confiance qui alimentera votre motivation tout au long de l'année. La persévérance ne repose pas que sur la volonté, elle se nourrit de résultats visibles. Chapitre 6. Planifier sur 90 jours plutôt que sur 12 mois. L'efficacité par le découpage temporel. Planifier par cycle de 90 jours, la méthode de l'année de 12 semaines change votre rapport à la productivité. Au lieu de sentir que vous avez tout le temps, ce qui pousse à la procrastination, vous créez un sentiment d'urgence saine. Chaque semaine devient cruciale. Ce système permet d'évaluer vos progrès 4 fois par an et d'ajuster votre tir avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 7. Bâtir un système anti-procrastination. Transformer la discipline en routine quotidienne. Un plan, aussi brillant soit-il, meurt sans un système pour le soutenir. La discipline doit prendre le relais quand l'enthousiasme s'évapore. Créer des habitudes minuscules mais constantes. Le secret n'est pas dans la complexité, mais dans la régularité. Un système bien huilé rend le travail automatique et la procrastination difficile. Chapitre 8. Gérer son énergie, pas seulement son temps. Le carburant de la persévérance en 2026. Pourquoi beaucoup abandonnent-ils en février? Parce qu'ils gèrent leur temps, mais épuisent leur énergie. Le corps et l'esprit ont besoin d'équilibre. Travailler intelligemment, c'est connaître ses pics de forme et s'accorder des moments de récupération. Une énergie haute transforme chaque plan en action concrète et durable. Chapitre 9. Construire un environnement de réussite. S'entourer pour s'élever. Votre environnement est le terreau de vos ambitions. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Choisissez des alliés qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent et qui partagent votre soif de croissance. Protégez votre esprit des voix négatives qui consument votre précieux réservoir d'enthousiasme. Chapitre 10. Dompter la frustration. Que faire quand le plan déraille? La résilience est ce qui sépare ceux qui finissent de ceux qui abandonnent. La frustration n'est pas un signal d'arrêt, mais un besoin d'ajustement. Adoptez un growth mindset, état d'esprit de croissance. Chaque obstacle est une leçon déguisée. La flexibilité est votre plus grande force face à l'imprévu. Chapitre 11. L'art du réajustement. Corriger sa trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Les leaders ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais, mais ceux qui corrigent le tir le plus vite. N'attendez pas décembre pour faire le bilan. Évaluez votre progression chaque semaine. Soyez assez courageux pour abandonner ce qui ne fonctionne pas et doubler la mise sur ce qui porte ses fruits. Chapitre 12. L'automatisation de la discipline. Faire de l'excellence une seconde nature. En fin de compte, l'objectif est que l'effort disparaisse au profit de l'habitude. Lorsque l'action juste devient automatique, vous ne dépensez plus d'énergie mentale pour vous forcer. C'est à ce moment-là que vous devenez inarrêtable. 2026 sera l'année où l'excellence cessera d'être un acte pour devenir votre identité. Chapitre 13. Votre version 2026. Devenir une personne nouvelle d'ici la mi-année. La version 2026 de vous-même est celle qui émerge après 90 jours de focus intense. Ce n'est pas seulement une personne qui a atteint des objectifs, c'est quelqu'un qui a transformé son caractère. En entrant dans la seconde moitié de l'année, vous ne serez plus en train de chercher le succès, vous l'incarnerez. Nous espérons de tout cœur que cette analyse vous laissera une empreinte positive et vous aidera sur le chemin de la maturité et du changement. Notre mission est de vous offrir un contenu utile, proche de vos aspirations. N'oubliez pas que votre réussite commence par une décision aujourd'hui.